Donc si jamais vous êtes juste intéressé par le système d'affiliation, vous n'aurez pas besoin de suivre toutes les étapes. Vous pouvez passer directement à l'étape affiliation de Systeme.io. En tout cas, directement, ce qu'il faut faire si vous voulez vendre quelque chose, il faut aller dans le menu ici, passerelle de paiement, et paramétrer le système de paiement. Donc c'est parti, on va le faire ensemble. Et ça tombe bien, on va utiliser Stripe et PayPal. Donc pour Stripe, on clique sur se connecter. OK. Alors soit on peut s'inscrire directement, soit on peut s'inscrire à un compte. Donc nous, on a déjà un compte. Donc là, je me connecte et ensuite, on verra ce qui se passe par la suite. Voilà, c'était super simple. J'ai rentré mes identifiants. Stripe a demandé une validation par code en envoyant justement un code sur mon téléphone. Et ensuite, Systeme.io demande de choisir le compte. Donc généralement, vous en aurez qu'un. Et vous cliquez sur connecter mon compte Stripe. Normalement, voilà, quand on utilise par exemple WooCommerce ou même LearnDash, il faut connecter le compte via API. Donc aller dans Stripe et prendre les clés API, les insérer, créer un webhook. Ça peut être assez compliqué. En tout cas, Stripe, c'est bon. On va maintenant configurer PayPal. Et là, comme vous pouvez le voir, on ne peut pas faire comme avec Stripe. Il va falloir prendre les API, le mot de passe et la signature. Très bien. Je sais comment faire, mais on va quand même regarder l'article pour faire l'intégration de PayPal. Vous voyez, au final, il n'indique pas l'URL directement. Donc, dans tous les cas, vous serez obligé de lire cet article pour connecter PayPal parce qu'il faut intégrer cette notification. Donc, il faut la copier et l'insérer dans les notifications PayPal. Alors, personnellement, je trouve que la documentation n'est pas terrible. Surtout au niveau des API, c'est quelque chose qui est assez difficile pour les personnes qui ne maîtrisent pas ça. API, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Et il n'y a aucun tutoriel qui montre comment avoir l'API. Il montre uniquement comment insérer la notification, donc le paramètre IPN. Je trouve que c'est même un peu plus facile de paramétrer la notification. Donc, on va voir justement comment faire pour se connecter à l'API de PayPal. Voilà, donc on est connecté au compte PayPal. Et comme vous pouvez le voir directement, accès au compte. Donc, vous pouvez y accéder ici. Paramètres du compte, connexion avec PayPal, accès API, donc vous mettez à jour. Là, donc il y a plusieurs sortes d'accès API. Et ce qu'il faut choisir, c'est gérer les identifiants API, donc intégration d'API, NVP, SOAP. Là, bien sûr, je vais flouter si... en tout cas, je vais pas vous montrer nom d'utilisateur, mot de passe, signature. Mais ces trois champs, il va falloir les copier-coller tout simplement ici. Donc je vais le faire. Et ensuite, on voit pour le système notification PayPal. Donc voilà, je viens de copier-coller tous les accès API. J'ai fait ensuite enregistrer. Et on arrive ici, donc PayPal est bien connecté. Et bravo, ils indiquent du coup de configurer les paramètres IPN. Donc on peut cliquer là. Et ça nous ramène sur la même documentation. Donc dans tous les cas, vous devrez aller sur cette documentation pour copier l'URL qui se trouve ici. Copier l'adresse. Donc vous retournez sur votre compte PayPal. Donc vous avez fait retour. Vous allez dans paramètres du compte encore une fois. Et là, vous pouvez voir profil professionnel, notification. Et donc il y a marqué notification instantanée de paiement. Vous mettez à jour encore. Et voilà, donc là c'était l'URL de notification de LearnDash, le plugin utilisé sur BusyLearn. Donc là, vous faites modifier les paramètres. Si vous n'aviez pas activé les notifications, il faudra les activer en cliquant sur un bouton. Ou ici peut-être, recevoir les messages IPN. En tout cas là, tout est bon. On fait enregistrer. Et voilà. Donc bien sûr là, on n'est pas vraiment sûr que Stripe et PayPal fonctionnent. Il faut procéder à des tests. Donc on le fera après de notre côté. Mais le mieux c'est de créer une formation, un produit à 1 € et de le payer avec un compte PayPal ou avec votre carte bleue via Stripe et de voir si tout fonctionne. Généralement, ce sont des tests qu'on effectue à la fin quand tout le système est prêt au lancement, quand les campagnes mail sont déjà prêtes, ce qui permet de vraiment tout vérifier. Et voilà, donc bien sûr, il n'y a rien qui change ici, mais on a bien paramétré les passerelles de paiement.